Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Kimba.com. Aujourd'hui, la présentation du kit Subox Mini par Kangertech. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce fameux kit dans lequel se trouve la version 2 de la K-Box Mini et la version 2 du SubTank Mini. Comme à son habitude, Kangertech nous propose encore une fois un très joli packaging qui reste dans l'esprit de la gamme SubTank, rouge et noir. Sans plus tarder, découvrons le contenu de ce kit. Donc nous allons retirer ce petit volet noir. Voilà. Donc une boîte à volets magnétique, donc dans laquelle on va trouver tout de suite sur notre gauche donc le descriptif complet donc du kit. À l'intérieur, nous allons retrouver donc un manuel d'utilisation en français et en anglais. Donc, qui reprend tout le contenu du kit et dans lequel on va trouver les caractéristiques techniques donc du SubTank Mini, donc avec son diamètre de 22 mm, longueur 48 mm pour un poids total de 66,5 g, ce qui est vraiment très léger, avec sa capacité de 4,5 ml une fois rempli avec ses mèches OCC. Derrière, donc le descriptif de la K-Box Mini, donc avec son alliage 5, connexion 510, écran OLED, hauteur 82 mm, longueur 39 mm, épaisseur 22 mm, pour un poids total sans accu de 110 g. Wattage variable uniquement de 7 à 50 watts. Donc sur la page de droite, donc le descriptif du SubTank donc démonté avec son triptyque, le petit châssis, le réservoir Pyrex et ses deux possibilités de mettre la résistance OCC ou le plateau RBA. Ensuite, nous allons avoir une petite fiche indiquant donc comment amorcer sa résistance OCC, donc tout en imbibant donc la mèche, en introduisant un peu de liquide. Et en dessous, nous allons avoir donc un petit tableau qui, en fonction de notre impédance de résistance, ici 0,5 ou 1,5, et en fonction de votre pourcentage en glycérine végétale, donc en VG, la puissance à obtenir pour avoir un sweet spot, pour avoir une bonne vape, tout simplement. Là, une carte un certificat d'authenticité de chez Kangertech et des autocollants de couleur rouge. Je vais vous montrer à quoi ils servent tout à l'heure. Donc dans le kit, donc on va retrouver donc la K-Box Mini. Ensuite le SubTank Mini V2 avec une résistance préinstallée de 0,5. En dessous, nous allons retrouver donc le câble micro USB qui va nous permettre de charger la K-Box, une résistance de 1,5 ohm, le plateau RBA, du coton japonais. En dessous, nous allons retrouver un sachet donc avec un tournevis cruciforme, une résistance prémontée et 4 petites vis. Nous allons parler maintenant de la K-Box Mini, donc configuration assez simple, donc 3 boutons, donc le bouton switch plus moins et un petit écran OLED avec un micro USB, un clapet magnétique pour introduire donc une batterie, maintenu donc par 4 petits aimants de chaque côté et une connexion 510 qui n'est pas sur ressort. Donc pour mettre en route votre K-Box, donc prenez n'importe quelle batterie 18 650
avec un ampérage de 20 ampères minimum. Voilà, hop. La K-Box s'allume directement. Donc là, en appuyant sur le bouton Switch, cinq fois, on l'éteint et en rappuyant 5 fois, on rallume la K-Box. Donc ici sur l'écran OLED, nous allons avoir plusieurs informations, donc votre niveau de batterie, votre impédance, la puissance utilisée et la puissance de sortie en volts. Donc quand on appuie sur le bouton plus-moins, donc par pression rapide, donc cela descend par incrément de 0,1 et quand on reste appuyé par incrément de 1 watt. Donc ici on est descendu à 7 watts. Hop, je vais augmenter pour l'instant, appuyer sur le bouton plus, on va monter jusqu'à 50 watts. Autre petite fonction donc de la K-Box Mini, il y a la fonction donc pour les droitiers et gauchers. Pour cela, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton plus et moins en même temps, et votre écran OLED s'inverse. Voilà pour le côté gaucher. Et je rappuie sur le bouton plus et moins. C'est inversé pour le côté droitier. Je vous ai parlé tout à l'heure donc des stickers rouges, donc qui servent tout simplement à améliorer l'esthétisme de votre K-Box en collant donc soit à l'horizontale soit à la verticale, c'est comme vous le souhaitez. Là j'en ai préparé 2 d'avance pour conserver le design rouge et noir de la K-Box et ainsi faire ressortir le logo Kangertech. Nous allons parler du mini Subtank V2, donc comparé avec le V1. Donc ici sur ma gauche, donc le V2. Grosse différence, c'est qu'il y a un double airflow sur ce modèle-là. Alors que si l'on prend le mini V1, nous avons qu'une seule entrée d'air d'un côté, une seule et grosse entrée d'air de l'autre côté, rien du tout. Autre différence, ça va être sur les nouveaux coils OCC de Kangertech, donc toujours en coton organique coil. Donc là, grosse différence, c'est qu'elles sont à la verticale et non plus à l'horizontale. Contrairement aux anciennes OCC, on voit bien le coil donc à la verticale et une ouverture de jus bien plus réduite. Côte à côte, voilà la différence. Donc là au-dessus, donc sur le V2 vertical, horizontal coil, donc une belle différence au niveau du vapotage. Donc là nous allons démonter le Subtank Mini V2, donc son drip type. Le Subtank Mini V2 est en céramique, donc recouvert de céramique. C'est finition noire, intérieur comme extérieur. On peut toujours retirer son Pyrex pour le nettoyage. Et ensuite, dernière petite partie, on peut retirer sa résistance comme tout pyromiseur et choisir son impédance, soit 0,5 ou 1,5 pour ce modèle là. Et voilà votre Subtank Mini V2 entièrement démonté. Je vais vous montrer comment humidifier donc une résistance OCC. Donc, prenez n'importe quel e-juice. Ici, il y a un jus de couleur rouge pour vous montrer bien à la caméra comment la mèche s'humidifie.
au centre de la résistance, mettez quelques gouttes le long des parois. Voilà. Hop. Et là, si on remarque bien, sur les ouvertures, on voit que le coton change de couleur, passe de couleur rouge. Une fois ceci de fait, vous montez, donc là je replace le Pyrex sur le châssis et mettez du e-liquide toujours le long de la paroi et faites couler doucement. Alors surtout, faites attention à ne pas mettre de liquide dans la cheminée du milieu et vous pouvez le remplir jusqu'au bord du filetage. Hop, je continue mon remplissage. Prenez la base avec la résistance et revissez le tout. Voilà. Replacez votre rétip. Prenez votre K-Box Mini et revissez le tout. Tout en faisant attention au filetage, bien sûr. Une fois que le tout est bien vissé, prenez votre petite fiche. Et donc là, je sais que je suis sur une impédance de 0,5 ohm. Mon liquide est de 85% VG, donc je peux vaper entre 15 et 40 watts. Là, je vais régler ma box. Donc j'appuie une fois délicatement. Je vois que ma résistance est à 0,6, 0,5, 0,6 et je suis à 25 watts de puissance. Donc là, je suis prêt à vaper. Donc là, nous allons comparer les deux plateaux herbiers. Donc ici à ma gauche, donc le plateau du Sub Tank Mini V2. Voilà. Donc on remarque qu'il y a une belle différence. Les arrivées de jus donc se fait plutôt au centre de la cheminée avec deux gros diamètres de chaque côté. Donc voici un côté et le deuxième. Vous avez là. Le top cap se dévisse toujours. Alors que pour le plateau herbier du Mini V1, on n'avait que deux petites entrées de e-liquide de chaque côté aussi, avec le top cap qui se dévisse toujours. On va voir qu'il y a un autre changement. Nous allons procéder au montage du plateau herbier. Donc pour cela, retirez votre résistance tout en vissant. Prenez le plateau et vissez-le sur la base. Voilà. Une fois le tout bien vissé, on va retirer donc le top cap. Pour retirer la cheminée, maintenant on a une petite vis. Il suffit avec le petit cruciforme fourni dans le kit de dévisser légèrement et on retire la cheminée tout simplement. Là on remarque une résistance déjà préinstallée par Kangertech. Donc on va vérifier son impédance, revissez-le sur la box. Attention à ne pas appuyer sur le bouton switch car vous risquez de vous brûler, donc faites attention quand vous manipulez. Et là, on va appuyer une fois et lire les informations sur notre écran. Donc là, on est sur une résistance de 0,5 ohm et on va tester son point de chauffe en appuyant, en restant appuyé sur le bouton switch. Donc pour que la chauffe se fasse comme correctement, il faut que la chaleur se diffuse du centre vers les extrémités.
À partir de là, je vous conseille d'éteindre votre box, donc en appuyant 5 fois sur le bouton switch off. Deuxième étape, nous allons donc insérer du coton japonais dans la résistance. Donc pour cela, il nous faut du coton japonais qu'on trouve dans le kit. On voit le petit sachet. Là, vous allez trouver un pad que l'on déplie délicatement. Et là, le but du jeu sera de repérer donc vos arrivées de liquide sur la cheminée. Voilà. Et faites-vous comme repère pour vous faciliter le montage, donc de couper à peu près au diamètre de l'arrivée de liquide. Donc là, prenez des ciseaux et coupez toujours dans le sens des fibres du coton afin d'éviter que votre coton ne s'effrite. Là donc on coupe le plus droit possible. Une fois le tout coupé, on obtient donc une mèche. On vérifie toujours qu'elle est assez large afin de combler le diamètre. Là, pour l'insérer dans à l'intérieur de la résistance, donc vous torsadez donc une extrémité de la mèche que vous allez découper de façon à faire comme une petite aiguille. Bien. Et vous l'insérez donc dans la résistance comme ceci. Une fois votre mèche introduite, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à cela. Donc troisième étape, replacer donc la cheminée, repérer donc le petit interstice afin de pouvoir revisser le tout sur le plateau. Donc voilà, repérer le sens, entrer les deux mèches à l'intérieur comme ceci et venez coincer un peu le tout sur le plateau et revisser la petite vis afin de bloquer la cheminée. Voilà. Vérifiez que tout est bien en place. Là nous allons donc couper le surplus de mèche. Je vous conseille de couper environ à 1 cm au-dessus de la cheminée. Il laissera une bonne marge. Reprenez donc votre petit tournevis et le but du jeu sera d'insérer la mèche afin de combler le diamètre, donc l'arrivée de jus. Donc comme ceci, poussez délicatement. Donc, comme vous l'avez compris, il faudra reproduire les mèches OCC. Donc là, vous devez obtenir quelque chose comme ceci, donc avec les deux trous de chaque côté bien comblés. Tassez un petit peu votre coton et venez humidifier votre coton avec votre liquide. N'hésitez pas à en mettre au niveau de la résistance. Humidifiez bien le coton. Là, on voit que le coton est bien humidifié et qu'il a changé de couleur. À partir de là, donc, on va voir si tout est correctement bien installé. Rallumer la K-Box donc en cliquant 5 fois sur le switch. Convertec. L'impédance est bon et ma puissance est bien réglée. Donc là, on va faire mise à feu. On voit que tout est correct. On replace donc le top cap. Et on remplit notre réservoir jusqu'au bord, comme tout à l'heure. Et on revisse tout. Donc là,
choisissez votre airflow. Donc moi j'aime bien les vapes aériennes, donc là on a une grande entrée de chaque côté. Là. Si vous préférez un tirage un petit peu plus serré, vous avez le médium de chaque côté, une entrée d'air de chaque côté. Et pour un tirage vraiment serré, donc voilà, et là. Une fois que votre réglage airflow est fait, vous êtes prêt à vapoter. Une dernière petite chose, donc le chargement donc, de votre accu par ce câble micro USB. Branchez-le à une prise secteur et connectez le tout à votre box et elle se met tout de suite en charge. Et cela vous permet aussi de vapoter en même temps. Voilà, maintenant vous savez tout sur le kit Subox Mini. Et je vous souhaite une bonne vape et à bientôt sur la chaîne YouTube de kingvape.com.